sens un souffle dans ton cou. T'entends. Tu te retournes. Non, Avec un grand sourire. Et il s'élève au-dessus de toi. C'est juste le haut de son corps. Le reste, ses jambes ne sont pas là. C'est juste comme une sorte de grosse allée de chair. Chapitre 7. Ben. À toi l'honneur de démarrer le chapitre. On rappelle que juste avant, les Tim et Ben ont crié à l'aide dans le bâtiment. Parce qu'au moment où Ben et Tim se sont mis à explorer le bâtiment en avant, Ben, son pied a traversé le plancher. Une planche assez haut au niveau de sa jambe droite. Ok, je suis... Un peu comme ça, Ouais. Et je suis genre... Et t'es un peu coincé, t'arrives pas à retirer ta jambe. Ouais. Ok. T'es là, t'es en mode ah. Et plus t'essaies de retirer, plus tu sais, tu sens un truc froid dans ta jambe. Les gars, s'il vous plaît, tirez-moi, je suis pas serein là. Il y a Tim qui est déjà en train d'essayer de te tirer, mais il a pas assez de force, ou en tout cas il y a un truc qui a l'air de retenir Ben, comme si une main tenait la jambe depuis sous le plancher. Écoutez les gars, je veux pas paniquer. Je veux pas vous faire paniquer non plus, mais je sens des doigts sur ma jambe. Je sens que ça me serre. Des doigts. Il y a quelqu'un en dessous. Si Eh oh Non. Eh oh Tire-moi, Tim. Tim est en train d'hurler après la personne qui te tire comme s'il voulait la faire fuir, mais t'as l'impression que ça te tire encore plus. Je vous en prie, tirez-moi. S'il vous plaît, prenez-moi vite. Et pendant que tu supplies, tu tiens les bras de Tim, sauf que on te tire tellement fort que le plancher craque et tu te retrouves emporté sous le sol. D'accord. Attends, du coup, mais l'autre enfant, il a aussi tiré ou pas? Et justement, j'allais y venir. Ok. Donc Ben tombe sous le plancher et Tim décide par instinct de sauter pour aller chercher. Toi un peu dubitatif, regarde essaie d'estimer la hauteur. Yuki regarde un peu derrière et en fait, elle aperçoit qu'en fait, c'est des bruits qui arrivent en fait vers eux, de derrière Titouan et puis Yuki. Donc en fait, elle décide de sauter parce qu'en fait, elle a peur. Bah dis, on n'a pas le choix, on va Yuki sauter comme ça et on entend les bruits se rapprocher et saute tête la première. Ah oui. Donc les 4 enfants se retrouvent sous le plancher de la pièce. Ben, tu ne sens plus rien, dans le sens, il n'y a plus rien qui t'a attrapé la jambe. Et vous n'avez aucune source de lumière alentour, excepté la lumière du trou qui est au-dessus de la tête des enfants. Cependant, à la réception de la chute, j'ai senti quelque chose de bizarre au niveau de ta jambe. Qu'est-ce qui se passe? Du genre vive douleur, mais qui dure un peu. Je tiens ma jambe de douleur, j'essaie de voir s'il n'y a rien de cassé. Désolé Ben. Et tu sens que le tibia a pris vraiment, vraiment cher. Ah nickel. Je pourrais plus courir. Tim décide de s'occuper de toi et de récupérer des morceaux de bois pour te faire un espèce de... Une attelle. Une attelle avec les morceaux de bois. Merci. Pour essayer de te soigner en te rappelant, en te rassurant et te disant que il a déjà fait ça à l'école dans son club de sport, il s'était déjà blessé, il avait dû faire une attelle lui-même, donc il sait comment ça marche. Merci de ton aide. Je sens que sans toi j'aurais pas pu trop marcher plus loin. On a besoin de toi vivant et en pleine forme. Je promets rien. Va falloir qu'on se barre d'ici et il nous faut des bras. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, tu viens de débarquer dans ce groupe, il faut que tu arrives à montrer que tu vas pouvoir nous aider, parce que là, c'est la merde depuis que t'es arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé avant que vous me rencontriez, mais moi je débarque ici depuis quelques jours. Je sais pas Et si- pendant votre discussion, vous sentez que l'émanation de lumière que vous avez depuis le trou du plancher vacille de temps en temps. Du genre, quelque chose passe. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais ça fait juste des petits bruits. Mais ça prend, c'est assez large pour prendre un peu la taille du trou. Tim les voit et décide de vous dire de
d'aller se cacher ailleurs parce que là on est trop visible et il faut trouver un endroit où se planquer et on réfléchira à sortir d'ici plus tard. Tant bien que mal, Ben, j'essaie de me relever et de marcher. Les enfants avancent et trouvent une pièce juste là, dans un coin, qui a l'air assez fermé. Tim rentre en premier pour vérifier que rien ne se passe et il ne se passe rien. Donc il vous dit de rentrer dans la pièce. Les enfants suivent. J'imagine que tu suis également. Vous remarquez que vous êtes comme dans les bas-fonds des maisons américaines. En gros, c'est pas bétonné, c'est pas aménagé. C'est juste que c'est un peu poussiéreux, sableux. Genre il y a de la terre, mais et ça vallonne. Ça fait des creux. C'est vraiment pas uniforme. Ok. Est-ce qu'il y a un danger de sable mouvant ou quelque chose comme ça? Pas à première vue, tu sens que c'est un peu de sable, mais pas assez pour le temps. À première vue. Ok. Pendant que les enfants décident de parler de ce qu'ils vont faire par la suite et de où ils se trouvent, Tim se balade aux alentours et trouve de quoi faire une petite torche. Une espèce de flamme. Ouais. Puisqu'on rappelle que la lampe dynamo n'est pas une bonne idée dans un endroit où faire du bruit peut vous faire attaquer. Il vous regarde tous et vous dit j'ai besoin de quelqu'un pour aller explorer les environs, va falloir qu'on contrôle ce qu'il y a là-dedans parce qu'on est on a l'air d'être dans un bâtiment assez énorme et il faut qu'on trouve de quoi tenir la nuit. Il continue de pleuvoir dehors, il y a des bruits partout, il faut qu'on se protège. Là c'est la merde, Ben il a perdu une jambe. J'essaie quand même de te suivre, de me relever en me proposant, en disant je peux essayer de t'accompagner, de trouver de quoi nous défendre ou autre. Toi tu me seras pas très utile si je dois. C'était quoi ça? C'était le vent ou un mec qui siffle? J'ai essayé de faire un sifflement. J'ai pas les lèvres assez humides. Donc au moment où Ben et Tim se disputaient, les enfants entendent ce sifflement qui semble provenir du fond de la pièce et qui se rapproche de plus en plus. Tim décide de partir devant. Il met la torche un peu plus devant lui pour voir dans le couloir et une silhouette apparaît. Cette fameuse silhouette du moment où tu es arrivé et que tu as rencontré l'équipe. Cet homme au chapeau. Et avec la canne. Avec la canne et qui commence à... Tu ne vois pas le visage, bien sûr, le visage est toujours assombri. Et tu vois qu'il fait tournoyer sa canne en sifflotant joyeusement. Tu reconnais un peu l'air de la musique. C'est New York, New York. Tim agite la torche pour essayer de le faire fuir et lui dire qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Mais l'homme ne répond pas. Il se contente d'avancer en sifflotant. La flamme, elle lui fait rien ou quoi? À première vue, bon, de temps en temps, il essaie de prendre son chapeau et de la baisser un peu pour calmer la lumière. Et alors qu'il marche, il vous regarde et dit ça ne marche plus avec moi maintenant. Vous l'avez libéré. Je peux tout faire de vous. Vous êtes mes objets maintenant, les enfants. Qu'est-ce que vous nous voulez? Et tu vois qu'il est là, dandinant un peu, fait petit, si je te dis tout maintenant, ça ne serait pas drôle. Et tu vois qu'il prend sa deuxième main et qu'il commence à... Ça, et ton attelle, il y a du sable qui commence à monter dans la table. Ouf. Il y a quoi du... Le sable, tu sais, genre ça remonte un peu. C'est l'homme sable, le mec. Ah, Ok. Mais Et- tu es le seul à sentir le début de sensation, tu vois, à travers la douleur. Yuki décide, en fait, elle trouve en fait qu'il y a une enceinte dans le fond de la pièce et elle décide en fait de brancher à l'aide en fait de son petit, je sais pas comment on appelle ça, le petit... Un câble jack. Ouais, genre les petits trucs de musique là où en fait t'écoutes la musique, MP3, sur MP3 et en Ah, fait elle commence à le brancher sur du coup l'enceinte et en fait elle commence à mettre le son à fond. Donc en fait il y en a un qui... enceinte dans un château du Moyen-Âge. Oui, il y avait une petite enceinte comme ça. Une, Vraiment, il y a tout le monde qui sont là, on comprend pas. une Et du relique de JBL. Et du coup, elle commence à mettre le son à fond.
Et en fait, ça fait en fait déjà retirer le sable de la jambe du coup de Ben. Ouais. Et on voit que l'homme en fait il recule plus le son, à cause du son en fait il recule. Ah ouais, carrément, t'as des, Ouais, en fait- ultrasons qui font ralentir les gens. Voilà. Et du coup, eux en fait ils sont vraiment restés ici. Tu sais que c'est un film d'horreur et pas un truc de super-héros. Voilà. hein. Ok. Mais du coup, on a réussi à faire reculer, mais bon, il est encore là, mais on l'a fait reculer. C'est notre ouverture. Vite. Tim décide de balancer la torche dans un coin pour commencer à faire brûler la pièce et ils partent à l'opposé. Ça vous va Tout le monde avance avec J'essaie Ben de qui est un suivre. peu derrière parce que Ouais. évidemment il a sa jambe en moins. Titon essaie de, comme aux équipes de football quand quelqu'un s'est blessé. Et il essaie de le porter un peu Mm. pour l'aider. Merci Tito. Allez, vous vous régalez. Ah, techniquement, c'est le geste des titans et. Oui, c'est de l'entraide. Donc les enfants arrivent à l'opposé de la pièce. Il y a une porte juste ici que Tim décide de refermer en faisant tomber un placard devant. Et les enfants se retrouvent devant ce petit couloir. Il n'y a pas grand chose autour, en tout cas il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, excepté juste ici, une pièce dans laquelle il semble y avoir la même zone que la pièce qu'il y avait au milieu de la cour juste avant. Donc avec des chaînes et des ossements un peu dans les coins de la pièce. Bon les gars, c'était vraiment une très mauvaise idée de revenir par ici. Je pense qu'on aurait dû passer de l'autre côté. Et d'après. Après, là, je suis d'accord, la JBL, la relique JBL continue à tourner entre temps. Ouais. Et vous entendez une forte détonation. Et la musique s'est arrêtée. Mais pas une détonation que vous avez l'habitude d'entendre du genre dans les films, genre un pistolet ou des trucs comme ça. Mais C'est genre un... truc bien plus puissant. Ah ok. Genre le bruit, à première vue tu fais. Et comment? Qu'est-ce qui a pété quoi? C'est pas moi. Je peux pas enlever Nadash, alors je compte sur Chloé pour suivre le mouvement. Pendant que les enfants flippent de ce qui se passe derrière, vous entendez dans la pièce qui est juste au fond, avec les ossements, il y a une espèce de petite fontaine qui se magère d'un coup, qui sort de nulle part. Les enfants l'entendent juste, avec il y a une lumière au-dessus, comme s'il y avait un trou dans le plafond juste avant. Et la petite fontaine est d'une couleur rouge horrible. Vous entendez des bruits qui semblent provenir de cet endroit comme des cris de douleur ou des gens qui hurlent. Les enfants se rapprochent. Yuki décide de s'aventurer à l'intérieur, quand même, tente de prendre le risque. Et en entrant dedans, C'est à lui qu'il faut faire peur. J'essaie de te suivre en essayant de garder un œil sur toi parce que je me dis t'es la plus petite, donc autant... protège-moi. Ça va pas de rentrer toute seule comme ça. Et ouais, attends, du coup je disais quoi? Puis tu rentres... Mais au essaie de moment- regarder. Ouais. Ah mais non, je peux pas faire tomber. J'ai déjà. On a déjà claqué Voilà, la tâche, ouais. donc là on compte sur Chloé pour faire flipper un peu le Ben là. Une idée, j'arrive pas. Et là on voit en fait que depuis la fontaine, il y a comme en fait un chapeau qui sort. C'est-à-dire en fait il y a la fontaine, et en fait l'homme chapeau en fait il sort de la fontaine. Il sort de l'eau et il se pose. Il te regarde, J'imagine un truc Il plus te flippant, dit- mais ouais. tu es foutu. Pourquoi moi? J'ai fait quoi? Tu es foutu Tim. Ben, Non, c'est Ben. Tu es foutu Ben, Ben. tu es foutu. Tu es foutu Ben. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le moment où il est en train de te provoquer, tu vois ses bras qui se disloquent et qui touchent les coins de mur et il tourne un peu comme un... Il disloque le corps complet et il se met à courir partout autour du mur comme une araignée, une espèce d'araignée qui court partout autour là. Et il se met à chasser les enfants par là. Donc du coup bah, les enfants, la plupart se mettent à détaler. J'imagine. Détaillé à la vitesse de Fnatel quoi. La vitesse de l'attel de ce qu'on peut faire, finalement. Tim décide de barricader encore une fois le coin juste ici, d'enfermer la créature juste là, mais les enfants se retrouvent vraiment bloqués entre
2 murs. Et le monstre, juste derrière la porte, essaye de gratter. Et je pense qu'on peut être sur une petite fin de partie un peu cliffhanger. On peut. Est-ce qu'on valide Chloé et on t'enlève une attache? Allez. Oh, t'as été régalé là. Ouais, c'est sûr. Alors, chapitre 7 terminé. Chapitre 8. Team, allez.